Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette manche numéro 4 du championnat de la Formule Semi-Pro. Ce soir, Grand Prix de Singapour. Malheureusement, on est arrivé un petit peu en retard de mon côté, mais aussi accompagné d'un invité spécial ce soir, QRL McQueen qui joue avec nous. Salut, comment ça va? Salut McQueen. Salut, salut. Comment ça va ce soir? Ça va bien, ça va bien. Donc, excité de venir commenter ce Grand Prix de Singapour. Ah, certain. Ça fait longtemps en plus. Longtemps, donc de ton côté, t'en parlais justement, pouvais pas courser à cause de problèmes de volant, je crois. Donc, de ton côté, le temps passe assez lentement, mais si on peut venir commenter et passer le temps pour l'instant du côté de la F1 des Grands Prix qui se passent du côté de la Formule Semi-Pro, ça le fait? Ouais, ça le fait. Mais je vais avoir mes affaires à peu près la semaine prochaine. Donc, je devrais être bon pour revenir sur la piste mercredi prochain s'il manque du monde. Ah, comme remplaçant, comme vous voyez aussi, ce soir, donc là on est présentement en Q2, mais présentement 5 remplaçants dans cette soirée. Donc, premièrement, on a FSP Bina qui s'absente, donc il sera remplacé par Johnny. Sinon, nous avons McDavid absent, remplacé par Dangles chez AlphaTauri. Sinon, Breezer absent, remplacé par Max. Et de l'autre côté, on va aller du côté du Discord pour voir les derniers news des dernières minutes. Ouais. Donc, ça c'est la dernière, mais sinon on avait Hydra qui doit s'absenter à la dernière minute, remplacé par LFQ Gasoline, donc ancien pilote. Donc, pilote aux côtés de Natchat ce soir. Et sinon, du côté de Alfa Romeo, Ben Boom s'absente. Donc, le deuxième pilote Alfa Romeo doit s'absenter aussi à la dernière minute, remplacé par Tal Marvelous. Donc, ça ressemble à ça du côté des remplaçants pour cette soirée. Les temps commencent à tomber du côté de la Q2. Raymond, le plus rapide Ouais. pour l'instant en 29-0. On a Aussi, eu des. ouais. Vas-y. Il était pas sur stream, là, mais moi je le voyais depuis tantôt. Là, puis en Q1, en médium, Raymond a fait 1:30.0. Très rapide. Ils viennent d'améliorer en rouge de 1 seconde son temps. Et je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, parce que depuis l'ajout du nouveau circuit de Singapour, le nouveau tracé qui a été modifié, je sais pas qu'est-ce que t'en penses du circuit en tant que tel. Ben, je l'ai pas essayé. J'ai vu un peu en regardant les gars rouler un peu. Mais non, ça a l'air pas si pire, pour vrai. Moi, je pense que c'est mieux de même. Ouais, parce qu'on change de secteur quand même très lent, là, donc un 10 secondes qu'on perdait dans le virage en passant sous le tunnel, et là on se retrouve avec quasi une ligne droite. Donc qui peut être propice à une zone de dépassement. Donc ça peut se former quelques petites batailles. Toujours trois zones de DRS du côté du Grand Prix de Singapour, ça change pas, les mêmes. Faut pas que les pilotes oublient aussi que les pits à Singapour, c'est 60 km/h et non 80. Donc, d'après moi, on risque de voir une coupe de 5 secondes ce soir. Oui, en effet. Sinon, du côté, on va aller voir côté carte. Est-ce qu'on avait des pilotes pendant le temps? Gasoline, c'est terminé. Donc, là, je suppose qu'on est confiant. C'est dans les stands que ça s'est fait. Plusieurs pilotes entrent au stand. Oh, mais ok. C'est pas mal. Et je crois qu'il commence à pleuvoir. C'est ça, oui, il commence à pleuvoir. Ouais. Justement. Oh. Justement. Pas vu s'il annonçait de la pluie pendant la course. Je pense pas qu'on peut le voir, hein. Pas de notre côté.
serait du côté des pilotes, mais là, ça va tout chambouler les pilotes qui n'ont toujours pas de temps ou qui ont manqué leur première sortie. Là. Ouais. On pense à Tylex, Pez puis McNugget. Là. McNugget est dans un tour. Pez est en outlap. Je pense que ça va être un petit peu trop tard, malheureusement. Tylex a juste pas sorti encore, donc lui, Et c'est pour ça les ça gars sent la... médium du côté de Natchat aussi. Là. Ouais. Donc on voit les pilotes se retirer tranquillement. On va plus ressortir du côté des deux pilotes Red Bull. McNugget, je sais pas à quoi ça ressemble. Ça risque d'être difficile un peu là, pour McNugget. Il commence à pleuvoir quand même Ouais. beaucoup. Là. On les voit sur la caméra. Là. Donc on a déjà un premier éliminé. Donc Azazel et son Aston Martin, c'est terminé. On fera pas mieux que la 12e position. Oh, ça glisse là. Dans les virages, on l'a vu patiner une 37. Et on n'améliorera pas. La piste commence à être trempée, là, honnêtement. Là. On va du côté de la vue TV Pod. Là. On le voit, là, les flaques sur le circuit. Non, c'est pas mal fini là. Si tu regardes Tylex un peu là, c'est impossible. Là. Il y a beaucoup trop d'eau sur la piste. J'ai l'impression que. Et voilà, DRS désactivé. Mais j'ai l'impression que El Gringo et son AlphaTauri va passer de justesse en Q2. On a fait le lap au bon moment de son côté. Passons en salutation aux personnes qui se joignent à nous dans le chat. J'ai l'impression que cette Q2 va se terminer plus vite que prévu. Et je crois que je suis arrivé directement au bon moment. L'action qui commence. Kesso, lui, qui était dans le tour de sortie. Ouais, lui, on va rentrer au stand. Je crois que du côté de Tylex, on va faire pareil. Voilà. Tout le monde va être au stand. Et ça risque de donner ça pour cette Q2. Donc pendant ce temps-là, ça va voir le classement jusqu'à date que ça donne. Donc du côté de Raymond, on mène le championnat. Donc pour l'instant, c'est lui le plus rapide en Q2. Donc je l'avais précisé, un bon temps en médium en Q1 aussi. Donc Raymond qui lead le championnat malgré son abandon de la semaine passée. Natchat qui remonte petit à petit. Lui qui a dû s'absenter à la première manche du championnat. Donc Natchat, deuxième, 8 points derrière. Donc Tylex, PD, c'est quand même serré. Bruiser va potentiellement perdre des points, là, des gros points ce soir. Coco, je suis derrière. Et sinon, Kesso, Gringo, Pez suivent dans la dizaine de points. Côté constructeur, Mercedes, Red Bull et Ferrari, c'est serré. Williams suit de derrière avec Alfa Romeo, 2 points d'écart. Aston Martin, c'est serré aussi. Du côté d'AlphaTauri et McLaren, on se retrouve 8 et 9 et Alpine toujours 0 points. Là. Donc il va falloir marquer des points à un moment donné. Donc de retour sur le Grand Prix, on a des pilotes en piste. Vraiment, on va tenter des tours pour se pratiquer en intermédiaire, surtout. Là. Ouais, parce que d'après moi, en Q3, ça va être sous la pluie, donc peut-être que des gens qui veulent pratiquer un peu.
Alex pour l'instant le seul en piste. 5 pilotes qui restent toujours, qui n'ont pas abandonné en cette Q2. On sort large, on est venu taper. Elles vont briser du côté d'Alex. On le voit là, ça glisse énormément sur ce tracé de Singapour. C'est terminé pour Tylex. On va être éliminé en Q2. De son côté, on va partir 15e lors du Grand Prix, lors de cette manche numéro 4. Et là, je vois Dark dans le chat. Bonsoir de la Belgique. Donc, j'espère que tu vas apprécier le contenu qu'on propose. J'espère que tu vas apprécier notre 4e manche aujourd'hui, le Grand Prix de Singapour. Donc, j'espère que tu vas apprécier le spectacle ce soir. Raymond et Speedy sont en piste présentement. On fait des tours pour l'honneur. Il faudrait pas que Speedy ou Raymond abandonnent. Ça serait le coup de théâtre de la soirée, là, honnêtement. Là. Et j'ai l'impression que dans le chat, on adore la pluie. Je sais pas si je me trompe, là. Mais même dans le Discord, entre les pilotes, j'ai l'impression que tout le monde aime la pluie. Je sais pas pourquoi, mais on est tous des passionnés. Ah, pas moi. Mais c'est ça que j'avais vu un peu là, sur le chat, là, Discord, là, dans le chat, disait que sous la pluie, il y avait des chances de gagner, mais sinon Raymond allait gagner. Moi, c'est pour ça que Raymond voulait se pratiquer un peu sous la pluie, parce que Natchat est très bon sous la pluie. Il a un bon pace. Pendant que je regarde Speedy, on est venu taper là. On a un aileron endommagé de son côté. Pasco qui dit que c'est le commentateur qui apprécie. Oh, attention là. Attention, est-ce qu'on essaie de faire passer un message du côté de Monsieur Angolart? Donc plus de 30 secondes à cette Q2. On va aller voir Pez en piste. Pez qui sort en pneu tendre. Ok. Oh! Ok. Voyons voir ce que ça va donner. Ouais. Bon, ben. Ça donne pas grand chose. C'est juste pour l'honneur, c'est pour les caméras dans le fond. Et donc, Pez qui va abandonner. Et la Q2 va prendre fin là-dessus. Donc, direction Q3, les éliminés. Donc, la Liberty, Azazel, LFQ McNugget, QRL, Pez 84 et QC Tylex. Donc, Pez et Tylex, pas de temps du côté de ces deux pilotes. Sinon, McNugget, on est sorti beaucoup trop tard. Azazel et la Liberty, d'autres sont en 32 et 33. Donc, ça ne sera pas assez pour passer en Q3. Donc, plus que le top 10. Natchat qui est passé en médium de ce côté-là. Donc, direction déterminer la pole pour le Grand Prix de Singapour. Sous la pluie en plus. Ça va être bon à voir. Et j'ai l'impression qu'il pleut pas, là. Non? Oh! Il n'y a pas de l'air à pleuvoir. Et j'ai hâte de voir l'état de la piste. Est-ce que c'était juste un petit nuage qui est passé par-dessus le circuit? Ou la piste va être trempée malgré qu'il n'y a plus de pluie, là?
Coco qui va être le premier à se lancer. Il y a Alfa Romeo derrière. Il y a seulement 2 coéquipiers ensemble dans Eh la oui, même écurie qui sont en Q3 en ce moment. Ben, il y a Alfa Romeo et Red Bull. Ouais, ouais, exact. Alors déjà avec un petit avantage quand même, ils peuvent s'aider. Ouais, on sait de l'aspiration. On peut s'aider un peu quelques lignes droites du côté de ce tracé-là. Sinon, beaucoup de virages assez techniques. Là. Et la piste a de l'air très sec. Là. Donc, Ouais. c'était juste en fin de Q2. Là. Un petit nuage qui est passé. Et plus rien. Je vous rappelle la Q3 d'une durée de 12 minutes. J'ai pas eu la chance de l'expérimenter Singapour dans ce vélo-là, mais elle a pas de l'air glissante, hein. Elle a de l'air quand même assez stable. En effet, c'est assez stable. C'est agréable de conduire dessus. Malgré les virages techniques, mais c'est une piste qu'on a passé de l'une des plus lentes du calendrier à une des pistes assez rapides. Là. Donc honnêtement, elle se conduit bien comme piste. Coco qui va démarrer sur le premier tour de cette Q3. C'est parti du côté de Coco et l'Aston Martin. On va bien chercher à m'aller les points de corde. Une belle ligne de course, là, Coco. On fait très bien à date dans ce premier secteur. On continue de même, là. On se débrouille très bien. Là, c'est le secteur un petit peu plus technique. Oh là là, qu'il est rapide. Très bien. Le virage. On pourrait très bien se positionner là, directement du côté de Coco. Et là, c'est le moment de tout donner. Là. Plus que 2 virages à faire. Donc, on était sur du 1.29.0 du côté de Raymond en Q2. Qu'est-ce qu'on va avoir de ce côté-là? Coco sur la ligne. Oh! En 31-3. Peut-être la piste encore en train de sécher un peu. Là. D'après moi, les temps vont s'améliorer au fur et à mesure. Raymond touché le mur. On va aller voir du côté de Raymond. Là. Je sais pas si on a des dommages de son côté. Speedy prend le meilleur temps. Gasoline en médium. Fait mieux. On est plus rapide dans le deuxième secteur du côté de Raymond. Et voyons voir ce que ça va donner. Troisième secteur. Tout ça en frappant un mur. Faut préciser. De mon côté, j'ai pas vu. Je sais pas si on a tapé solide ou on est juste venu à côté. Ouais, c'est ça. C'était plus un accotement. Là. C'est Headshot, assez pour 29-0. faire du temps. Raymond, Ouais. deuxième temps, 29-1. On est à 1 dixième. de cette pole provisoire détenue maintenant par Natchot. Tal, on rentre au stand, donc les trois autres sont dans la voie des stands. Du côté de Kesso, on améliore pour l'instant. On est dans le deuxième secteur. Du côté de la Haas, on s'en large. Attention, on est venu taper. On est venu taper. Et je suis pas sûr, peut-être des dégâts de son côté. On semble pas avoir de dégâts du côté de la Haas. Mais on a perdu beaucoup de temps.
sais pas si on était en amélioration du côté de gasoline. Et là, on ralentit. Gasoline, lui, est en médium. On est entré dans la voie des cendres. On n'a plus vraiment de pilote en tour pour l'instant. Sinon, on a que Real Max pour l'instant en tour de sortie. Donc, j'imagine que ça va être le prochain à partir en tour chrono. Ouais, QRL Max qui a pas de temps encore là. Tal, son coéquipier non plus. Voyons voir si on va tenter une technique stratégie d'équipe de ce côté-là. À date, juste Max en piste. Tal, on risque d'attendre à la dernière minute pour tenter potentiellement 2 tours. 2 tours, je pense que ça va être compliqué un peu avec la batterie. Dark qui follow la chaîne. Merci, très apprécié de nous suivre. Et Max qui rentre au stand. Et je sais pas qu'est-ce qu'on va tenter. Peut-être une dernière sortie là, à la toute dernière seconde. Natchat est en hot lap. Raymond est en. Ah, Raymond sort des stands. Donc on va essayer d'aller pousser pour la première position ici. Tandis que son rival, on est déjà en piste présentement du côté de la Red Bull. Il est Red juste Bull devant. contre Mercedes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une bataille. Bon, là dès maintenant, c'est cette saison que ça se passe. Raymond face à Natchat, encore une fois, pour la pole. C'est une Natchat qu'il avait eu là, du côté du Grand Prix d'Autriche pour déterminer la position en qualif sprint. Et malheureusement, du côté de Raymond, on avait tapé le mur, donc on n'avait pas pu aller chercher cette pole malgré qu'on améliorait. Mais là, est-ce que Raymond va réussir à aller chercher Natchat? De mon côté, je vais suivre Natchat. C'est lui qui démarre le tour dès maintenant. Natchat, on va. Le chrono à Raymond. Pendant ce temps-là, tu me diras qu'est-ce que ça donne de son côté. On va les suivre de très près, ces deux-là. Pour l'instant, Gasoline, qui est troisième. Le coéquipier à Natchat, 30.9. Lui, qui est dans la voie des stands encore, là. C'est Natchat après le premier secteur, 30 millièmes de retard. Améliore, et wow, Raymond améliore de 1 dixième et demi. Une grosse amélioration et 1 dixième et demi, ça serait suffisant là, pour l'instant. Aller chercher Ouais. cette pole provisoire. Mais il faut continuer à améliorer dans le deuxième et troisième secteur. On améliore. Presque 2 dixièmes d'amélioration après le deuxième secteur du côté de Natchat. Très grosse amélioration. C'est le deuxième secteur le plus rapide du côté du pilote Red Bull. Côté de Raymond, on améliore de 4 dixièmes. Là, sur la ligne, 28-7 du côté de Natchat. Raymond, présentement dans le troisième secteur. 4 dixièmes Ça va d'amélioration. serrer.
Il faut améliorer dans le troisième secteur, là. Raymond sur la ligne! Oh! C'est le meilleur temps! 28,5! Raymond et sa Mercedes! Pôle provisoire! Présentement, Johnny deuxième. Donc, très bon tour. 30,3. Casto. 4 présentement. On va aller voir du côté des deux Alfa Romeo que ça donne. On a Tal dans le troisième secteur présentement. Tal sur la ligne. Quatrième chrono, 30,5. On va aller voir ce que ça donne du côté de Max. On est aussi dans le troisième secteur de son côté. On va compléter le tour sous peu. Est-ce qu'on pourrait aller chercher un top 5 du côté de Max? Ce serait un très bon résultat du côté d'Alfa Romeo. Sur la ligne, Max, troisième chrono, 29-2. De ce côté-là, c'est une très bonne position du côté d'Alfa Romeo. Les deux Alfa Romeo là, sont en très bonne position, là, 3 et 5. Max, c'est terminé. Change. Donc on pourra pas compléter sur un autre tour. On abandonne en piste de ce côté-là. Pour Natchat, c'est terminé. Seulement Gringo qui peut améliorer. Et oui, là. Le GP, ça va être à voir le circuit suite à la modification. Je sais pas c'est rendu combien de tours. Donc, ça va être à voir, on va le voir dans quelques minutes. Combien de tours on va avoir le droit aujourd'hui. Voilà, pole position aujourd'hui pour Raymond là. Très belle. Paul, honnêtement, là, un très beau tour du côté de Raymond. Et là, on a eu le droit à toute une lutte là, entre ces deux-là. Un GP par jour, tu veux dire, Dark? C'est ça, de notre côté, c'est un GP par semaine, toutes les mercredis, 20h30, heure du Québec. Je sais pas c'est quelle heure en Belgique. Il y a une heure là. Ok, c'est 5 position du côté d'AlphaTauri. Donc la pole de Raymond aujourd'hui à Singapour. Il sera accompagné en première ligne de LDL Natchat, son rival, pilote Red Bull. Donc 1 et 2 du côté de Raymond et Natchat. Poursuivons derrière QRL Max, pilote remplaçant. Un très beau retour de son côté, troisième position. Suivi de Johnny. Derrière, nous retrouvons Tyler Marvelous, El Queso, El Gringo, QRL Gasoline, Speedy Gonzalez et FSP Coco qui va compléter le top 10. Gasoline, lui, qui est pas ressorti. On a juste fait un temps en médium de son côté en début de Q3. Si je me trompe pas, je pense qu'ils avaient utilisé un Q1. Ils en avaient utilisé un 7, donc ça se peut fort probablement qu'il y en ait plus pour la Q3. J'espère juste de ton côté, Dark, tu vas pas t'endormir sur le stream. 3h30, c'est quand même tard. Donc, les pilotes présentement en train de conclure leur stratégie de course pour ce Grand Prix de distance de 50%. Donc, potentiellement un départ en pneu médium du côté de la majorité des pilotes. À voir la stratégie proposée par le jeu ou directement
Modifié par les pilotes. Je sais pas à quoi m'attendre du côté de Singapour, côté stratégie. Et je sais pas à quoi m'attendre du côté safety car parce que on était gâtés depuis le début de la saison. Début du tour d'information. On va aller voir du côté des pneus. Beaucoup de pilotes en pneus hard. Beaucoup de pilotes en pneus hard. Oui, c'est la stratégie. Et potentiellement hard medium. Donc on est parti sur un 31 tours de course. Quelques pilotes en pneus médium malgré tout, dont Tal, Gasoline, Coco, Pez Alex et en Shadow. Oh, Et sinon ok. Tylex en surf, ouais. Exact. Pas sûr de la stratégie soft, moi, par contre. J'ai pas l'impression que les pneus vont tenir. Et là, Eric est pas là. J'ai remarqué ça. Éric Legros? Ouais. Non, il est pas là. Il était censé être présent, c'est ça? Ouais. Côté là, donc on va être 19. On va faire avec 19 pilotes. Donc les pilotes sont présentement dans le troisième secteur. Ils réchauffent toujours leurs pneus. On va aller voir directement du côté des changements de position parce qu'on devrait en avoir dès le départ. D'après moi, on va avoir un Grand Prix mouvementé. J'ai pas vu c'est qui à l'intérieur. C'est Raymond ou Natchat? C'est la P1 ou la P2 qui est à l'intérieur? C'est la À l'extérieur du P2 qui côté. est à l'intérieur. Ouais, Ouais, exact. ouais, Donc, ouais. Natchat aussi, un pilote très agressif, donc on pourrait y aller du dive bomb directement. Ça, les caméras, je me rends compte qu'elles sont vraiment pas bonnes. Si on a mieux. Ah oui, on a un peu mieux. Du côté de Ramon, la caméra est juste affreuse. Donc les pilotes qui terminent de se placer sur la grille. Et on n'attend plus que les premiers rouges ici à Singapour. Les rouges s'éteignent et on roule ici à Attention. Singapour. Bon départ de Natchat là, qui prend l'intérieur directement sur Raymond. Et on y va, on y va. Et that's Oh, it. Natchat! Raymond qui résiste. Honnêtement, j'étais sûr qu'on y allait d'un gros dive, mais Raymond par l'extérieur, qui a fait une très belle manœuvre pour résister. Wow, je m'y attendais pas. Honnêtement, là. On a plongé la voiture directement à l'extérieur. Et Raymond conserve la tête du Grand Prix après le premier secteur. D'ailleurs, il y a déjà des positions de changer. Le Gringo qui est rendu 5e présentement. Bon départ de l'AlphaTauri. Raymond et Natchat semblent sur la même stratégie. Donc, aussi, ça va suivre là, pendant tout le Grand Prix. J'ai hâte de voir avec le DRS et aussi la nouvelle ligne droite, là, qu'est-ce que ça va donner là, pour les batteurs et les gaps. Aussi Pour sur, l'instant, Natchat est déjà à ouais. 1 seconde. Sur la ligne droite, par contre, la nouvelle, il n'y a pas de zone de DRS. Donc, Ouais. c'est vraiment la batterie qui va avantager les pilotes de ce côté-là. Shadow qui a... Je pense qu'il y a des problèmes de connexion en ce moment. Raymond en tête après ce premier tour de course. Allez voir derrière Gasoline qui remonte tranquillement. On est passé sur El Queso. Gasoline lui en pneu médium. Donc on est certainement plus rapide que certains pilotes en pneu hard. Pas le départ espéré pour du côté de la Liberty, là.
5 positions Exact. perdues pour l'instant. Et même Tal, là, on se retrouve 4e. Ouais. On a perdu 4 positions, on se retrouve 9e. Il y a déjà un gap qui s'est créé. Là. Gagné pour Shadow. Ouais. Extall aussi. Mais Shadow, présentement, Pez plus dans la aussi. session. Là. Ah, non. On a perdu j'ai pas vu ça. connexion, on n'est pas revenu à ce que je vois. Et je pense que... Ah oui, on semble être revenu. La gasoline qui est très près d'El Gringo présentement. On va s'attaquer à l'AlphaTauri sous peu. Gasoline qui est en mission là, pour rattraper le peloton des pilotes de devant. Sinon, je voulais en parler, mais il y a un gap qui s'est déjà créé là, entre la 11e et la 12e position. Le train des leaders qui est déjà passé 4 secondes de gap, 4 secondes 5 même, entre Pez et Azazel. Oh, attention, gasoline! À Gasoline, l'intérieur, c'est Gringo. et on passe. Non. On passe assez facilement. Il y a Tylex aussi là, qui a perdu le contrôle de la monoplace dans le dernier virage. On va être bon dernier. Et oui, Tylex, attention Entre là. la deuxième et la troisième aussi. 2 secondes déjà. Max, de la difficulté à suivre les leaders là. Présentement, on est toujours dans la seconde placée entre Natchot et Raymond. De ce côté-là, à l'avant pour la bataille pour la première. Oh, Natshot! Ouh. Il a presque échappé, il a perdu beaucoup de secondes. Sinon, je suis du côté de Kesso et Gringo. On est très près les deux. Il y a une bataille dans le midfield présentement. Coco aussi, Speedy à l'arrière. Beaucoup de pilotes très près là. Pour aller chercher cette 6e position. Natshot, ça glisse beaucoup là. On a perdu la seconde de ce côté-là, là, donc il faut la récupérer. Du côté de Natchot. Non, ça va être très Natshot difficile de est revenir. déjà à 20% de batterie. Ça risque d'être compliqué. À moins d'une erreur de Raymond, c'est très compliqué de Pendant ce reprendre. côté-là, Speedy tente sur Coco à l'arrière. Coco qui reste devant. Bataille entre l'Aston Martin et la Williams pour la 8e. Speedy est plus rapide. DRS est activé. On va être placé à l'intérieur du côté de Speedy. Maintenant à l'extérieur, dans le prochain virage. Et on passe, on enroule par l'extérieur. Speedy va prendre la 8e position. Drapeau jaune, c'est encore Alex, 5 secondes. Vitesse excessive. Et je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Ouais, je crois pas que c'était worth it, la stratégie des rouges, là. Le dernier, en plus, avec un 5 secondes. Oh, on a perdu la voiture, on a perdu beaucoup de temps dans le dernier virage. Ouais. Sinon, son coéquipier est présentement en bataille avec Gasoline. Gasoline qui est très près avec ses pneus médiums. On est à l'attaque du côté de la Red Bull. On veut cette 4e position. « 5 dixièmes qui séparent ces deux. Et le DRS va être en faveur de Gasoline. C'est pas maintenant que ça va se faire. On est un peu loin du côté de la Red Bull. Est-ce que ça peut se faire sur la prochaine zone? On est très près. On va avoir une meilleure accélération du côté de la Red Bull. On va prendre la ligne à l'extérieur. Placé à l'intérieur. Oh! Contact! Mini touchette, là, honnêtement.
Je pense pas qu'il y a de dégâts, mais Gasoline est passé. On prend la 4e position. Il y a une mini touchette avec le pneu arrière de Gasoline et l'aileron avant de la Ferrari. Mais je pense rien de sérieux. Il est rentré dans la seconde. Je sais pas comment il a fait, mais il y a 17% de batterie, 19 maintenant. À 19, on le voit sur le volant. Du côté de Raymond, on va aller voir du côté de la télémétrie. Oh, ça glisse. 35%. Les deux qui ont pas beaucoup de batterie, honnêtement. Là. La shot glisse beaucoup, là. J'ai l'impression que c'est... Chaque sortie de virage, ça, ma shot de partir. Ça qui revient tranquillement là. Chaque virage, on revient tranquillement, on glisse à chaque virage aussi. Ouais. C'est le DRS, ça va lui permettre de revenir un peu à l'endroit de Raymond. On recolle l'arrière de la Mercedes. Raymond a 17% aussi, là. Il a utilisé beaucoup de batterie, là. Oui, on tente, on a tenté sûrement de distancer. On a tenté de distancer la Red Bull quand on était sorti de la seconde du côté de Natshot, mais malheureusement, on l'a perdu. On se retrouve plus beaucoup de batterie. Natshot avec le DRS, plus beaucoup de batterie lui non plus. Mais au moins, du côté de ces deux-là, on est correct. On a 4 secondes 5 d'avance sur Max. Et pour l'instant, ça semble vraiment être la bataille en piste présentement. Les deux leaders. Il y a McNugget aussi, là, qui est juste derrière Azazel. Ça peut être intéressant. Shadow aussi derrière Extor. Shadow qui est revenu dans la partie, je l'ai invité. Oh, Natshot échappe la voiture! Et on tape le mur! On tape le mur! Max est passé! Je sais pas si on a l'aileron brisé, là, on est vu à côté le mur. Ça a pas l'air, ça a pas l'air. Et c'est très limite. Max qui prend la 2e position maintenant. Oh, on tape le mur encore du côté de Natshot. Et safety car, c'est l'autre, Alfa Romeo, c'est Tal de Marvelous. On n'a plus d'aileron du côté de Tal. Et donc, c'est la cause de cette sortie de la voiture de sécurité au 7e tour. Donc une première safety car dans ce Grand Prix. Ça va relancer un peu, ça va permettre à Natshot de revenir. Là, dans le dernier virage, on échappe la voiture du côté de Natshot. Je m'y attendais pas, mais en même temps, c'est un peu logique comme on glissait là. On glissait à tous les virages. C'est un peu logique qu'à un moment donné, on échappe la voiture. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses de ce côté-là, le début d'épreuve. Entre les deux là. Je crois qu'il y en a là-dedans qui peuvent être très gagnants au niveau position, là, si on pense, mettons, à des gars qui sont en hard comme Gringo. Sachant que si Natshot, son aileron est un petit peu brisé, il va rentrer la changer. Donc, il risque de gagner une position là-dessus. Speedy Gonzalez aussi. Raymond plonge dans la voie des stands. Raymond? Et oui, Raymond. Max aussi. Natshot aussi. On met les gommes médium. Du côté de la Mercedes. Ça risque d'être de même pour Max. Natshot. On change pas les ronds, donc tout semble être correct. Double petit stop chez Red Bull pendant ce temps-là. Et donc, Johnny va reprendre le tout en tête. Johnny, Speedy, Kesso ne sont pas rentrés au stand. Raymond va se retrouver 4e avec Max et Natshot.
Là, il y a beaucoup d'écarts là, comme qu'on voit là, sur la map. On a Tylex qui est très loin, là, presque à un tour de distance avec son coéquipier Johnny. Et là, ça va prendre une très bonne relance du côté de Johnny. Ça va prendre un très bon rythme de course du côté de Speedy et Kesso parce que derrière, on a Raymond et les deux autres leaders en pneus médium qui vont être beaucoup plus rapides. Côté arrêt au stand, voyons voir que ça donne. La majorité s'est arrêtée sous safety car. Quelques pilotes n'ont toujours pas fait d'arrêt, dont mentionné Johnny, Speedy, Kesso. Sinon derrière Shadow et la Liberty. 5 pilotes n'ayant toujours pas fait son petit stop. J'ai hâte de voir parce qu'il y a un autre safety car, Speedy Gonzalez, Johnny, c'est vraiment, ça va être bon pour eux là. Et oui, ça peut très bien les avantager. Présentement, on peut encore les pousser, là, les gommes hard. Là, seulement 7 tours de fait. Je sais pas si tu peux encore réinviter Shadow de ton côté, Caron. Encore, il y a On me encore dit... buggy? Ouais, c'est ça qu'on me dit dans le chat de son côté. On s'arrête au stand du côté de Shadow et son bot. Oh non, ton bot il rentre au stand. Oh. Oh. Le pauvre. Et son bot s'est mis en Medium. médium. Pas si pire, un peu stratégie logique, mais on aurait pu rentrer le tour d'avant, là, par contre. Les pilotes commencent à revenir. Tylex, il en reste plus beaucoup de chemin à faire avant de revenir sur le peloton. Donc, est-ce qu'on va être revenu avant la fin du deuxième secteur pour relancer dès l'entame du tour 10 où on devra faire un tour supplémentaire? J'ai comme l'impression qu'on va faire un tour supplémentaire là. Ouais, safety car. Tylex qui est encore arrêté au stand. Le Tylex, on a un arrêt. On a un arrêt, mais arrêt. on a perdu beaucoup de temps en début de course suite à une erreur similaire à celle de Natchat, un spin dans le dernier virage. On n'était pas capable de remettre la voiture en piste. Et sinon, à l'entrée des stands qu'on est entré, on a pris 5 secondes avec vitesse excessive. Je crois qu'on a glissé à l'entrée des stands et on est arrivé un peu en dérapant. Là. Il y a un drapeau jaune qui s'avait activé. Là. De ce côté-là. Donc on a perdu beaucoup de temps du côté de Tylex. On était presque à un tour de retard. Heureusement pour lui, on a réussi à rejoindre le peloton derrière. Selon moi, à l'entame du tour 11, on va être prêt à repartir d'ici la fin de ce tour. La safety car devrait rentrer en théorie. Pour la première fois cette saison, Johnny qui va faire une relance. On a eu quelques fois Natchat et Raymond. Pez aussi avait relancé en Autriche. Je sais pas si j'en rate. Sinon, mais Johnny s'ajoute à ceux qui
font des relances cette saison. Donc c'est à la fin du deuxième secteur qu'on va avoir notre réponse. Ça fait quoi, 3 tours à peu près qu'ils sont sur safety car? Au moins là. C'est long quand même. Là. Est-ce que Natchat t'a laissé passer... Est-ce que Gasoline a laissé passer Natchat? Non, Natchat, on était devant Gasoline. Ah oui? Ok. Ouais. Donc, drapeau vert en piste, on zigzag du côté de la Ferrari à Johnny. On laisse le gap entre sa monoplace et la safety car. La Liberté qui gagne une position à l'endroit de Coco. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu à l'arrière. On relance de Johnny, j'ai hâte de voir. On est très lent du côté de Johnny. On va essayer de surprendre Speedy à l'arrière. On est reparti du côté de Johnny. Relance est faite du côté de Singapour. Belle relance, là. On a surpris la Williams derrière. On a créé directement un petit gap. 8 dixièmes. Attention Raymond. Raymond à l'intérieur. Il passe sur Gasso. Il prend la troisième. Et Natchat passe sur Max aussi, là, pendant ce temps-là. Et on va tenter par l'extérieur sur Casso. Et la manœuvre va être complétée. Raymond et Natchat sont passés. Dans la bataille. Là, c'est Max maintenant. Gasoline! À l'intérieur! On va même passer! Double dépassement du côté de Gasoline. Max va passer, on va pousser Casso à l'extérieur. Casso va se retrouver 7ème maintenant. Shadow, c'est terminé. Derrière, c'est terminé pour la Mercedes. Et là, rien, là, pas de virtual safety car, pas de safety car, drapeau vert. Et là, Natchat qui va s'attaquer à Raymond, là, on est très près. Speedy qui va recevoir une attaque du côté de Raymond. Raymond est passé à la deuxième. Natchat très agressif derrière. On se place à l'intérieur. On va tenter de passer directement. Dès maintenant, petite touchette, on est passé. La Red Bull de Natchat est passée à la troisième. Et on se retrouve 2 et 3 du côté de Raymond et Natchat. Et la Gasoline va pas perdre de temps. On est passé lui aussi. Gasoline est passé. 4e. Speedy qui prend 3 positions dans le dernier secteur. C'est Raymond. T'amènes à l'extérieur de Johnny. Et de retour. Et Natchat. Wow. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ça me fait vraiment penser à l'année 2021, Lewis et Max. Bon, c'est tout le monde. On dirait c'est... c'est un copier-coller. Le pace qu'ils ont présentement, ces deux-là. Et donc, Raymond de retour comme race leader. Natchat le suit à la deuxième. Maintenant, c'est Gasoline qui va s'attaquer à Johnny. On a Max derrière. Très près avec Speedy Gonzalez. On va suivre ces deux-là. Là. Et attention, Gasoline a une meilleure sortie que Johnny. Oh non! Pas tant que ça. On va tenter de résister, on est passé. Gasoline prend la troisième. Pendant que Max va tenter, attention, on est côte à côte. Et il y a une petite touchette. On a failli perdre le contrôle. Speedy récupère à la 5e position. On a été chanceux là. Dépassement que prévu là, dans cette course jusqu'à présent. Et oui, Natchat le meilleur temps. Pas autant que ça. Il y a beaucoup de dépassements depuis cette relance. Le DRS maintenant activé. Dest aussi au 13e tour. Speedy toujours à la défense, à l'endroit de QRL Max.
Et Natchat est collé à Raymond avec le DRS, là, attention. On va aller sur du côté-là. Il reste activé. C'est pas maintenant que ça va se faire, là. On va rester derrière. Ça, il y a... Max est passé à l'endroit de Speedy Gonzalez. Max, il prend la 5e position. Et voilà, c'est fait. On est passé sur la Williams. On va retourner à l'avant pour la première. Peu qui me dit la old gen qui achève selon moi. Et oui, là, je commence à remarquer ça de plus en plus. Là, les personnes avec des old gen ont beaucoup de problèmes de connexion là, ces temps-ci. Ouais, j'ai l'impression que le jeu il est un peu dur à rouler pour les old gen. Les problèmes, les sauvegardes de session là, sont très difficiles. Là. Max qui va plonger à l'intérieur. On prend la 4e du côté de l'Alfa Romeo. On passe sur Johnny. Et là, Johnny, on n'a plus de batterie. On voit cette lumière derrière sa monoplace, derrière sa Ferrari. Elle clignote, cette lumière. Encore une fois, meilleur tour de Natchat. On retourne à l'avant. 3 dixièmes qui séparent les deux pilotes. On glisse un peu. Du côté de Natchat. On a perdu peu, là, mais on va venir les récupérer, ces dixièmes, avec le DRS. Oh, ouais, attention, là, on voit la lumière derrière la Mercedes, la lumière qui clignote. Et du côté, la même chose du côté de Natchat, les deux qui n'ont plus de batterie présentement. Très rapide, là, ils ont déjà mis 6 secondes à gasoline. C'est fou, là. Mais gasoline, lui, je crois qu'on est en pneu oil. J'allais vérifier, oui, on est en pneu oil de son côté. Ouais. Donc c'est un peu normal. Ça va être difficile de dépasser sans batterie, là, côté de Natchat. Oui. Le DRS est très efficace ici à Singapour, mais il faut de la batterie des fois pour venir chercher le dixième manquant sur le pilote de devant. Zadel revient dans la session. Il y avait eu un problème de connexion aussi. Là. Attention, Natchat, c'est extrêmement rapproché, là. Oh, on glisse encore. Et on aurait pu venir taper le mur. Il en manque une petite affaire. Oh, à l'extérieur. Oh, Raymond! Natchat! À l'intérieur! On est passé! Et nous avons nous, Race Leader. Première position du côté de Natchat, récupéré au tour numéro 15. Donc Red Bull en tête. Tour 15. Raymond devra la récupérer maintenant. On inverse les rôles. Des batailles un petit peu partout là, dans le peloton en ce moment. Là. Oui, on a une bataille à beaucoup. Là. Je remarque oui. À partir de Johnny jusqu'à Pez à la 9e, de 5 à 9, là, les pilotes sont très serrés. On va aller de ce côté-là un peu. Je pense pas que ça va réussir à se dépasser dans ce peloton-là. Ouais, c'est vraiment tout le monde a un DRS. Là. Ouais. À part Johnny, puis Speedy est un petit peu trop loin de Johnny là, pour pouvoir penser à une manœuvre. Là. Gringo, tout de même, est très près là, de Speedy. Peut-être qu'on pourra attaquer dans les prochains instants. Lopez est proche de Coco, là. Oh, il y a une meilleure sortie de Coco, attention. Peut-être maintenant ça va se faire, non? Il a le DRS, il a le DRS. Ça va être très compliqué. Et Raymond qui perd, des on a pilote. sur, on a pilote à la faute. C'est Extol. C'est Extol qui saute dans les stands. On a juste perdu le contrôle heureusement. De son côté.
Pas de dégâts. Du côté de la Williams, on a été très chanceux. Speedy Attention, pèse. gagne la Pèse à position. l'attaque de Coco. Et non, ça passe pas. L'arrière aussi. Ça change pas. Seulement une position qui a changé là, avec cette zone de DRS. Speedy qui se retrouve. Plus de DRS maintenant, c'est on inverse les rôles entre lui et Johnny. Attention, oh attention! Oh, Gringo! Johnny qui frappe le mur. Du côté d'extérieur, c'est terminé. Gringo qui a frappé Johnny? Ouais, c'est Gringo qui est venu taper la monoplace derrière, VRC en piste. Ok. Abandon d'Extol et Williams. On retire la voiture. Et Raymond qui est à 9 dixièmes là, de Natshot, il en a perdu énormément. On sort de la seconde même. Là. À la limite, est-ce que ça peut avantager Natshot, cette VSC? Il y a quelque chose qui se passe en ce moment que je suis pas sûr que Natshot pensait à ça, là, mais c'est que. Il y a des pilotes qui rentrent au stand. Raymond, il reprend de la batterie, là, mais Natshot n'en reprend aucunement. Hein. Speedy et Johnny dans la voie des stands, c'était les deux seuls pilotes à ne toujours pas savoir arrêter. Deux médiums, du côté les deux pilotes mec nugget de même. Et la liberté de drive-thru! On prend une pénalité de drive-thru. On va aller voir côté des pénalités. Drive-thru du côté de la liberté d'Angles. Et Pendant que Gringo qui a Pez- perdu Ouais. deux positions. Au dépend de Coco et Pez, là. On se retrouve 7ème du côté de Gringo. Gringo, est-ce qu'il y a pit? Du côté de Gringo, on est resté en piste. On a Ouais, mais pit lui, il a pendant, juste une fois. ouais, pendant la safety car en début de Grand Prix. 1 seconde 1 présentement. Raymond qui réussit à rentrer dans la seconde par contre à l'avant. Donc on va suivre ça de très près de l'écart entre les deux leaders malgré tout. On s'échange les positions derrière entre les deux As. Pez va être tout seul. Coco n'a plus de DRS devant. Donc ça va l'avantager Pez de maintenant. Maintenant que Johnny et Speedy ont passé par la voie des Sounds, on n'a plus de voiture devant pour les gêner. Présentement, bataille pour la 5e. Est-ce que c'est maintenant que ça va se faire du côté de Pez? Est-ce qu'on va revenir? On se décale et on va rester derrière. Arvelus, passé dans le dernier secteur sur Azazel. Malaxer qui perd 2 positions aussi. Maintenant, Pez à l'endroit de Coco. Pez est passé. Pez est passé par l'intérieur. Et on prend la 5e du côté de Pez. Gringo maintenant va s'attaquer à l'Aston Martin. On est passé par l'extérieur. 6e position du côté de Gringo. Cette bataille à 3, d'après moi, va durer. Entre Pez, Gringo et Coco. On est complètement seul. 14 secondes derrière Max et 11 secondes d'avance sur Marvelous. Pez commence déjà à prendre une petite avance. Gringo de même à l'endroit de Coco. Des petits écarts qui commencent à se créer entre les 3 pilotes. Il n'y a plus beaucoup de pilotes à l'intérieur de la seconde, même aucun là présentement. Les gaps qui commencent à se créer. La seconde, là. On va retourner là, pendant ce temps-là. Ouais, on voit la lumière qui clignote. C'est un Alpine. C'est quel des malaxeurs? On n'a plus d'aileron. Aileron endommagé. Côté de l'Alpine.
Oui, il manque le côté droit, un petit morceau du côté droit de l'aileron. Ça sera pas assez pour faire sortir une VSC. Mais course encore difficile du côté des deux Alpines. Toujours pas de points cette saison. On se retrouve 15 et 16 là, dans le Grand Prix de Singapour. On rentre au stand du côté de Malaxeur. Pendant que Azazel cède à l'endroit de Speedy. On est aussi, on est très près d'Azazel. On se bat pour les points présentement. Dingles qui laisse passer les pilotes. Johnny passe et prend. Oh, Johnny, on est venu taper! On sent pas avoir de dégâts là-dessus. On est très chanceux si on n'a rien. On est venu taper le mur à gauche de la piste. Speedy avec Tyler Marvelous. Speedy qui est très rapide présentement. Speedy qui est en faveur du côté des pneus. Là. Pneu médium contre pneu hard. Speedy va passer à l'intérieur. Marvelous est sorti de piste. Speedy prend la 8e. Johnny va tenter. On est trop loin encore là. Il s'approche tranquillement pas vite de l'Alfa Romeo. Il dit un très bon pace. Johnny, on a encore tapé le mur. Pas de dégâts. T'es là. Johnny par l'extérieur. On passe. On passe sur l'Alfa Romeo de Tyler Marvelous. Et Speedy et Johnny sont passés. 8 et 9. On passe. Et Marvelous en perd 2 maintenant. Speedy puis Johnny qui sont avantagés, là, les pneus médiums qui aident vraiment. Là. La chat qui prend 3 secondes 1 présentement. Là, Raymond, qu'est-ce qui se passe? On est au stand du côté de Raymond. Oui. Drapeau En jaune. soft. Et oui. Je suis pas si sûr de ça, de la stratégie là, de Raymond. Là. Ouais, 2 positions. Heureusement, côté de Gasoline et Max, on est très près, là, donc... mais quand même, c'est 14 secondes qu'on doit aller chercher, là. Sur les deux, c'est beaucoup. Gros écart à combler. Et Ça va forcer Natshot à rentrer au stand. Est-ce que Et les non. pneus médiums ne dureront pas tout le long? honnêtement, je crois pas qu'on va rentrer. Parce qu'il y a eu une safety car, puis ils ont rentré la première safety car, eux, avec leurs pneus hard, donc ils sont en médium depuis le début. Ah oui, exact. Peut-être que Natshot va devoir passer par la voie des stands. Donc Raymond a essayé le undercut. On va voir si ça marche. On va suivre ça. Est-ce qu'on va essayer de contrer la stratégie? Est-ce que Natshot va jouer safe et va pit ce tour-ci? Et Ouais, oui, Natshot va couvrir. Oui. On va couvrir la stratégie de Raymond. On va passer les gommes tendres du côté de la Red Bull. Et là, c'est Gasoline qui va se retrouver en tête du Grand Prix. Mais là, qui l'aurait cru? Là, Gasoline est en tête. Et Max aussi. Là, ces deux-là qui sont très près. Attention, 1 seconde Raymond 2. est dans la ligne droite. Oh, l'undercut a fonctionné, je crois. Oh oui, oh oui, oui. Oh oui, on est Ça passé. à merveille. Wow. Raymond récupère la place qu'on a dû céder tout à l'heure à l'endroit de Natshot. Raymond récupère la 3e, pendant que Natshot se retrouve 4e. Speedy derrière, attention. Du mouvement. Johnny qui part des positions, Coco se retrouve 8e. Du mouvement en arrière du côté de la 8e position.
Johnny par l'extérieur. Il va tenter. On décroise. On glisse. Côté, on est passé par l'extérieur, Johnny. Qui passe sur le coco, on prend la 8e position. On va retourner à l'endroit de Natchot. Natchot et Raymond, dans la seconde. Raymond revient à une vitesse phénoménale de Max. Là. Oh là là. On revient très vite, hein. On revient très rapidement. 6 secondes. Les secondes descendent, là. Parce que j'en parlais tout à l'heure, là. J'en parlais de l'écart 14 secondes. C'était gros. Mais en 2 tours, on se retrouve à 6 secondes. Wow. Wow. Tu vois ça. Raymond, le plus rapide présentement. Honnêtement, dans ce Grand Prix-là, à la relance de safety car et après cet arrêt au stand, c'est phénoménal la vitesse qu'on remonte sur le peloton. Wow, déjà 5 secondes. Ah, on gagne presque 1 seconde par secteur, là. Ouais. La shot à l'intérieur, on tente pas. Côté de la Red Bull, on a tenté de se décaler. Les 2 lumières sont allumées à l'arrière. Les 2 monoplaces. On va passer la barre des 4 secondes. 1 seconde par secteur en n'ayant aucune batterie. C'est fou, là. C'est wow. Ah, d'ailleurs, Max en médium et gasoline en pneu hard. On a un retardateur d'Alpine. Et voilà, on est revenu, là. On est revenu. Il reste plus que 3 secondes. On a un retardateur, on a un Alpine. Entre tout ça, c'est malaxeur. Dingo, c'est terminé en piste. Oh, en piste. J'ai pas l'impression qu'on va faire sortir une voiture de sécurité. On s'est écarté, on a retiré la voiture tout simplement, j'ai l'impression, là. Attention du côté de Natchot. On s'approche très rapidement de Raymond. D'ailleurs, Gasoline et Max sont dans la seconde présentement. 2 secondes tout pile entre Raymond et Max. Là, la question que je me pose, est-ce que Max réussit à garder ses pneus médiums jusqu'à la fin? Là, Honnêtement, je sais pas, là. parce que là, si tu regardes, les tailleurs, ils ont 16 tours, les tailleurs à Max. Médium. Drapeau jaune. Ah, c'est Speedy qui a échappé la voiture. On va repartir. Drapeau vert. Attention, sous peu, on va rentrer dans la seconde. Et on est dans la seconde. Ça a pris 4 tours, là, je pense. Oh, attention! Gasoline sorti! Max sorti! Attention, Raymond a le DRS aussi, là. Oh, Natchot doit laisser passer Max. Mais Gasoline! Attention, encore une fois! Il y a eu contact. Wow. Safety car en piste. Mais je crois que ça va être à revoir, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Je sais pas c'est qui a fait l'erreur. Mais je pense que Gasoline... Ah. Non, je crois que c'est Max qui est rentré dans Gasoline. Attends, je vais regarder. Gasoline. Max, voir. Ben, Gasoline a un aéron endommagé. Lui, on est directement à aller percuter le mur. Max, on est au stand aussi. Natchot et Raymond vont rester en piste. Pas de dégâts du côté de Max. Seulement Gasoline, on doit changer l'aileron. Au moins, on va pas perdre de position. On va rester 4e. Mais Gasoline qui était en tête. Vraiment hâte de voir. Et là, j'ai une question à te poser. Oui. Pourquoi Malaxeur est un gomme intermédiaire? Ça, c'est une très bonne question. On pourrait quasiment l'inviter à l'interview d'après-course pour lui demander la décision de mettre intermédiaire. Ah, Cal aussi. Hein? Coco aussi. Il va mouiller? Non. Est-ce qu'on prévoit la pluie?
Pour l'instant, aucune goutte. Là. Si on se dirige du côté du TV Pod, on a aucune goutte sur le cockpit. Mais est-ce qu'il va pleuvoir dans les... Oh là là! Plusieurs sont en inter, là. Pour moi, il y en a au tapis. Je sais pas ce que ça donne pour l'instant. Rien de flagrant, là. On reste en piste du côté de Raymond et Natchot. Max, Johnny, Gasoline, tout le monde reste en piste pour l'instant. J'ai vraiment hâte de voir, il y a 4 pilotes en pneus intermédiaires. Ah oui, il pleut là. Tu regardes, Oui. tu regardes le cockpit. Est-ce que Raymond et Natchat se sont fait avoir, là? Et si ça serait pas le moment de Tal, Coco, Azazel et Malaxeur? Malaxeur qui est dans le trafic, donc on est un peu loin. Mais il y a des pilotes là, comme McNugget. Comme McNugget, on est 9e présentement. On a déjà chaussé les pneus intermédiaires. La question, est-ce qu'il va mouiller assez pour mettre les pneus intermédiaires? Et c'est ça que je me demande. C'est ça qu'il faut se poser là, du côté des leaders, là, parce que est-ce que ça vaut la peine qu'on arrête au stand pour finalement qu'on en ait pas besoin? Il reste si tôt, là. Je me trompe pas. 6 tours, est-ce que ça va être assez pour avoir... Je porte un peu à date, il n'a pas l'air de pleuvoir beaucoup. La piste ne semble pas être trempée directement. Mais en effet, il y a des gouttes sur le circuit. Il y a des gouttes ici à Singapour. Mais il mouille pas beaucoup, là. J'ai hâte de voir. Quelle décision vont prendre Raymond Natchot qui va inciter les autres à prendre cette même décision-là, là? Tal aussi, en intermédiaire du côté de Tal. Tal qui est 9e. Tal qui est le premier parmi les pilotes à avoir chaussé les intermédiaires. Donc si la stratégie est bonne d'entrer maintenant et chausser cette gomme... Et là, il commence à mouiller beaucoup, là. Là, on voit beaucoup plus de pilotes. Si on rentre. Du côté de Raymond. Et oui! On rentre du côté de Raymond. Et oui! Et on continue du côté de Max! Oh, est-ce que c'est Et la bonne Johnny stratégie? aussi! Gasoline aussi! Il y a beaucoup de pilotes, il y a beaucoup de pilotes. Oh, attention! Oh! Il y a eu un contact! Entre l'Alpine et Speedy. Il y a une Alpine qui est sortie de large de piste et qui... On a abandonné, Ok, là, on était retardataire, donc on pouvait pas revenir. Mais là, attention, là, Raymond 7e, Natchat 8e, si le call est pas bon, ils perdent tout, là. Et oui, et c'est Tal qui a tout gagné là-dedans. Si le call est bon, là, on va passer assez facilement. On a Tylex qui est entre Marvelous et Raymond. Donc Tylex qui peut gêner potentiellement les deux leaders, dont Raymond et Natchot. Donc Tal peut en profiter assez facilement, là. Les deux Alpines qui ont abandonné. Donc on sait pas là ce qu'on... Max Gagnant qu'on écrit du côté de Dark, mais on sait pas là, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'il va avoir assez de pluie là, pour tremper le circuit? Pour 27, Il c'est reste, court là, pour remonter, là. il reste plus beaucoup de tours, je veux dire. Mais quand même là. Est-ce qu'on relance Destorsi? On relance Destorsi. On sort le drapeau vert. La relance qui va être faite Destorsi.
Est-ce que la piste est assez trempée? C'est Max qui va faire cette relance. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et oui, on le mentionne dans le chat, mais Tylex, on était au fond du classement. On le rappelle, après plusieurs semaines, tu l'avais mentionné, les pneus tendres, la stratégie en début de course, qui ne marchait pas, mais là on se retrouve 6e, malgré tout. Et c'est parti du côté de Max, la relance est faite. Directement à gasoline, va se placer à l'intérieur, c'est pas maintenant. Rester sur la piste était le bon. Johnny qui prend 3 secondes à l'avant, ça va faire mal. Et là, oh, Johnny Gasoline qui gagne la position, prend la deuxième du côté de Gasoline et sa Red Bull. J'ai hâte de voir du côté de Tylex, est-ce qu'on va être plus rapide que Marvelous? Est-ce que les pneus tendent? Attention, Natchot! Natchot avec Raymond, il faut surveiller ça aussi, là. Et les deux se sont tapés! Et Natchot par l'extérieur va tenter sur Tylex! Natchot est passé dans l'endroit de Raymond. C'est pas maintenant sur Tylex. Et oui, par l'extérieur, oui, on est passé. La Red Bull qui passe à la 6e. Et, les pneus intermédiaires qui sont beaucoup plus rapides. Ben, du côté de question, on a le rond endommagé, là. On va faire... on va bloquer les pilotes. Marvelous qui va tenter de s'attaquer. À la hache de El Kesso. Ça commence à glisser là pour les pneus soft là, etc. Là. Les pneus secs sont à la limite. Attention! Les deux qui se sont tapés. Marvelous. Et Kesso qui... On continue du côté de Kesso. Attention! Derrière. Et attention. C'est très agressif là. Natchot qui a tout perdu là. Ouais, je pense que c'est le retour en piste là, de Kesso là. Oh, et là, la piste est mouillée là. La piste est très mouillée, les pneus tendent. Vont être très désavantagés. 5 secondes du côté de Tylex. Marvelous cède aux côtés de Raymond. Et là, c'est Natchot qui va tout donner pour aller chercher l'Alfa Romeo. Dépassement à l'extérieur. C'est fait du côté de Natchot, on prend la 5e. Plus que 3 tours à cette épreuve du Grand Prix de Singapour. Et là, il y a de la brasse camarade un peu partout. 6 secondes, 6 d'écart, Johnny et Raymond. Ah non, c'est Johnny et Gasoline. McNugget, c'est terminé. Il n'y aura pas de voiture de sécurité. Attention là, est-ce que Raymond et Natchot peuvent... Il commence à mouiller beaucoup là. Oh là 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 là. Oh les pneus soft. Ça a l'air d'être un enfer. Est-ce que ça va être assez là, le 7 secondes 8 qu'on a entre Johnny et Gasoline? Raymond est à 2 secondes 5 de Johnny. Johnny en pneu médium pour l'instant là. 12 tours, ça c'est pneus médium. Les pneus soft là, eux qui ont ça là en ce moment là sont au ralenti là. Vraiment au ralenti. DRS désactivé. Et voilà. C'est maintenant que ça se passe. Il reste 2 tours à ce Grand Prix de Singapour. Oh, ça continue de se battre là. À l'avant. C'est dur de rester sur la piste là, du côté de Max et Gasoline là. Oh là là. Ben par contre la bataille qui continue. Tylex, on a perdu la voiture. Au premier virage, on se retrouve 10e. Oh, on frappe un peu le mur du côté de Johnny. Et là on est revenu du côté de Raymond. On est revenu sur Johnny. Très rapidement, on passe à l'intérieur. Le DRS est activé du côté de Raymond. Ouais, c'est ça, je me demande. On avait la fiche qui était désactivée. Natchot qui est très près. On met le nez à l'intérieur. Et là, on voit la différence entre les intermédiaires et les médiums. Natchot à l'intérieur. On va plonger. Et on va passer.
On prend la 4e position. Et non, je pense que c'est trop tard, là. Raymond... 10 Raymond est sur secondes. le podium, mais pas Natchat, là. À moins que ça soit vraiment intense. On les a vus revenir tout à l'heure. Mais je crois aussi que ça va être passé, là. À moins d'une erreur des deux pilotes de devant, là. Et là, faut le faire tout de même, là. Nos deux remplaçants de dernière minute. Nos deux revenants qui sont présentement les deux leaders de ce Grand Prix. Oh, Max qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. Et ça peut donner la victoire à Gasoline. Et là, ça commence à être inconduisable, là, du côté de Max et Gasoline, là. Natchat 3 secondes. Oh, ça fait mal aussi. Heureusement, du côté de Johnny, on avait 3 secondes aussi. Donc, on n'a pas de risque de perdre la position. Oh, Max qui l'échappe. Et Gasoline va passer en tête. Qui prend la tête, là. Et c'est très difficile de rouler là, dans ces conditions-là. C'est le dernier tour, faut pas tout perdre du côté des deux leaders. Là. On commence à revenir du côté... On revient même très rapidement du côté de Raymond, mais il va manquer de tour en effet. Le deuxième secteur, c'est le secteur le plus lent présentement. C'est le secteur qui est le plus favorable pour Raymond et Natchat. 8 secondes, on le voit, l'écart qui rétrécit de beaucoup. Oui, ça descend, mais ça sera pas suffisant. La piste qui est très trempée présentement. Gringo qui prend la position à l'endroit de Johnny. Tylex derrière qui échappe la voiture. C'est Johnny qui échappe la voiture. On a échappé la voiture. Mais du côté de Gasoline, on s'attaque au dernier virage de ce Grand Prix. Et les softs auront résisté, là. Et oui, la victoire de QRL Gasoline aujourd'hui à Singapour. Victoire de Red Bull. Quelle victoire! Quelle stratégie en fin de course! Max et Raymond vont compléter ce podium. On entend les feux d'artifice ici à Singapour. Quel Grand Prix! Et là, on voit le DRS désactivé. En effet, on l'avait désactivé, mais je pense qu'on l'a réactivé. C'était très limite en termes de stratégie, mais à la fin, là, les pneus intermédiaires qui paraissaient, là, on remontait. Et Coco va finir 9e. On va compléter les places. Donc, on va inviter avec nous Gasoline Ouais. et Max. Parfait, donc Grand Prix mouvementé. Je sais pas ce que t'en as pensé, là, mais waouh! Donc, est-ce que tu peux les inviter pendant ce temps-là, de ton côté? Oui, ou... oui. Ouais. Donc, juste Max et Gasoline? Ouais, exact. On va y passer. On essaie de passer le plus de pilotes possible en interview, là. On passe pas le podium au complet? Bah, si Raymond veut joindre, invite-le aussi. Plus qu'on a de fun. Je les invite un à la fois ou... Non, tout le monde dans le groupe. Ok. Gasoline, Max et Raymond terminent sur le podium. Raymond le meilleur tour. Natchat, on devra se contenter d'une 4e position malheureusement. 5e position du côté de Gringo.
Speedy va compléter 6, 7 du côté de Johnny. Tal 8. Coco 9. Tylex complète les points. Et du côté du bas du classement, pas mal d'abandon. Bon, je vais inviter Raymond aussi. Hop. Salut! Salut, Raymond est Gasoline. déjà déconnecté, donc ça vaut pas la peine. Bon, donc on va se contenter de ces deux-là. Honnêtement, Wow, la Bon. stratégie. Ouais. c'est Ouais, fou. ça a Stratégie payé, mais le payante. dernier tour était ouf. Ouais, dur, je le pensais dernier pas que tour. ça allait passer personnellement, mais finalement, c'était le bon call. C'était le bon call. Ouais, j'ai voulu y aller, mais non, j'ai évité le pit. Puis là, j'étais là, bon, si je suis capable de me distancer avant que ça commence à être critique. Mais là, j'ai pogné une pénalité à la fin. Gasoline était tout en arrière de moi, fait que là, un petit stress un peu. Là, j'ai pogné ma pénalité, ma première pénalité, là, ça m'a comme déstabilisé un peu, mais c'est pas grave. J'ai fini deuxième dans ma première course avec vous autres cette année, puis c'est cool. Et J'ai la, tout remplacé. Très bon résultat, là. la pénalité, Ouais, est-ce que c'est la pression ou c'est vraiment la piste qui était très glissante à la fin, là? Ben, je pourrais vous dire, c'est les deux. Parce Les deux, que ouais. le stress du dernier tour, j'étais là, bon, ok, je le distance un peu, mais là, j'ai fait une petite erreur, j'ai freiné trop tôt. Fait que là, quand j'ai tourné intérieur, ben, j'ai touché le deuxième vibreur, puis c'est là que je suis tombé intérieur, vraiment out piste, dans le fond, puis c'est ça qui est arrivé. Et de ton côté, je pense que tu as pu le remarquer, là, mais à un moment donné, les pneus tendres faisaient le travail. Mais à la fin, on le voyait, là, les pneus tendres ou les pneus médiums faisaient plus le travail, les intermédiaires qui revenaient très rapidement, mais il restait plus assez de temps. Donc, vous avez créé le gap. C'est quoi t'as à dire là-dessus, là, en fin de course assez mouvementée? De ton côté, Max? Ah, excuse-moi, je pensais que c'était Gasoline qui parlait. Non, ben c'est ça, ben tu sais, j'ai quand même fait une bonne course, puis là, oui, ça fait rien qu'une semaine que j'ai le jeu. Fait Ok, que c'est quand même pas si pire que j'ai ouais. commencé à prendre le. J'ai su un peu comment conduire, dans le fond, la F1 en 2023, c'était cool. Fait que là, j'ai quand même bien performé, ça a bien été. Puis je peux te dire que Gasoline, je voulais, c'était mon rival, mettons, dans cette course-là. On est toujours collés, moi puis lui, on est toujours quand même d'un bon temps, d'un temps quand même assez égal. Puis non, c'était mon défi, puis j'ai failli le réaliser. Pour finir vite vite de ton côté, Max, t'en as parlé, tu commences le jeu, t'as pris c'est un bon step déjà, une bonne performance. Et sinon, côté plus roulage, qualification, t'en es bien sorti. Comment ça s'est passé, la qualif, le début de course? Oui, c'est ça. Ben, je me suis entraîné peut-être 1 heure ou peut-être 1 heure et demie avant la course. Fait que j'étais quand même bien préparé. Puis la qualif Singapour, je l'aime bien. Puis c'est une bonne piste que moi, je sais pas, vraiment, là, je frôle les murs. Puis j'aime ça. Puis c'est le fun. Puis j'ai une bonne conduite. Puis ça a l'air que la F1 en 2023, je l'adore. Pour l'accélération, c'est vraiment merveilleux à comparer du 2022. Fait que je pense que je vais Ouais. m'adapter assez vite. Donc merci Max, et en espérant te revoir sur la piste d'ici tôt pour revenir Oui. remplacer là, parce que je pense qu'on a pas fini de te voir avec des performances comme ça. Non, ben si jamais il y a une place de libre, ben, je peux être preneur. Parfait, merci. Merci, Mike. Passons au tour de Gasoline. Le seul mot qui vient, wow! Quelle victoire de ton côté! Je sais pas si t'espérais ça avec l'accrochage qu'il y a eu à la toute fin, là, quand Natchot et Ramon sont revenus avec les pneus tendres. Mais la stratégie qui a complètement été bouleversée en fin de course, c'est quoi que t'as à dire sur ton Grand Prix? Ben, déjà, premièrement, la qualification en Q3 était pas très bonne. J'ai parti P7 ou P8, me semble. Fait que j'ai commencé en médium pour essayer d'avoir gagné le plus de temps possible puis essayer de rattraper là, le monde en avant. Après, je savais que la pluie a fini par tomber, fait qu'il fallait juste espérer au bon moment. Fait que là, j'ai poussé mes yards jusqu'à la fin, puis j'ai mis des surfs pour continuer. Au lieu de piter pour des inters comme pour le monde.
Et je suppose, toi aussi, là, t'as sûrement hésité pour entre soft et intermédiaire à la toute fin, là. Ah, j'ai beaucoup hésité entre les deux, là, mais ça a payé en fin de compte. Ouais, vous avez pris, toi puis Max, là, vous avez pris un bon gap à l'endroit de Johnny. Johnny qui a plus été ralenti, lui qui était en médium, si je me souviens bien, mais le temps que Raymond et Natchat passent sur Johnny, ça vous a fait prendre un bon gap. Puis t'en as profité pour mettre une petite pression à Max. Donc, en gros, c'est ça qui s'est passé de ton côté. Sinon, les batailles en piste, tu t'es battu beaucoup avec Max. Du côté des autres pilotes, est-ce que ça s'est bien passé de ton côté? Ouais, j'ai eu des belles batailles d'autres pilotes, moi. Ben, de mémoire, j'ai pas de nom de mais ouais, j'ai eu des belles batailles, pas trop d'accrochage. Je pense que ça a quand même bien été pour les dépassements. Le seul accrochage vraiment de mémoire, c'est vraiment à la toute fin, là, dans les, mettons, tour 25, l'accrochage à 4 là, pour la Ah première oui, position. ouais, ben, dans le fond, j'ai barré les roues en arrière, puis j'ai perdu le contrôle. Et là, dans le fond, toi, t'es venu percuter le mur. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a, comme un peu, de mon côté, j'ai un peu mal vu. Toi, t'es venu barrer les roues, t'es venu taper la barricade, mais derrière, avec Max, Snatchshot et Raymond, je sais pas si ça s'est touché. Il y a peut-être eu quelques Ben, petits contacts. je pense que Oui, Max j'ai m'a touché un petit accroché, peu. ouais, j'ai accroché la roue dans l'arrière. Mais je pense pas que t'as eu de dégâts. Non, j'ai été chanceux, je Non, pense, c'est parce ça. que... Ouais, parce qu'en barrant la roue, j'ai fait la barrière, puis c'est ça, il m'a accroché la roue, puis après, ça a juste continué. Et de ce côté-là, en brisant l'aileron, est-ce que tu t'arrêtais de croire en tes chances pour la victoire ou t'as continué à tout donner pour aller chercher le plus de points à la toute fin? Bon, au début, je pensais pas aller chercher la victoire, mais quand j'ai vu que la pluie avait commencé et que tout le monde avait quitté pour des inters, ben, j'ai voulu essayer avec les sauves, j'avais comme plus rien à perdre. Puis ben, ça a bien payé en fin de compte. Donc merci Gasoline et félicitations encore une fois pour ta première position. Félicitations encore une fois à Max pour le podium, deuxième place, bien mérité pour vous les boys comme Merci. première course Merci. cette saison. Ça se prend bien? Ouais, Donc, ça se prend Moi, j'ai bien. une petite question pour Oui, ça- Gasoline. ouais, Hey. vas-y. Si là, si je comprends bien là, est-ce que c'est ta première victoire en FSP? Oui, hein? Je pense pas, là, peut-être dans les saisons Non? ultérieures. Mais Ah, ok. Je pensais pas que ça faisait longtemps que tu jouais dans FSP. Non, non, ça fait déjà quelques saisons, mais cette saison-ci, j'ai pris ça Ah, relax. ok. Bon, ben, Je dans pense ce que cas, tu ça avais marche. gagné la saison dernière, si je me trompe. Je pense que oui, mais il faudrait vérifier. Ça va te vérifier, mais P1, c'est un très bon résultat. Donc, on va le Ouais. prendre très bien en espérant te revoir pour de prochaines occasions, de prochains Grands Prix à suivre cette saison. Plusieurs manches restantes. Donc, en espérant vous revoir sur piste, les boys. Et félicitations. C'est ça. Très bon Grand Prix, boys. Yes. C'est bien. Merci. Merci à vous. Salut. Ciao. Donc, si on complète ça de notre côté, McQueen. Donc, Ah, Grand Prix fou, là. Très le fun à regarder, honnêtement. Là. Je m'attendais pas à ça pantoute. Beaucoup de dépassements. Et c'est assez surprenant, mais je pense que le fait d'avoir changé pour avoir une nouvelle ligne droite, là, ça a vraiment changé la donne de ce style-là. Là. Oui, il y a beaucoup plus de dépassements, là. On a eu beaucoup de dépassements, notamment, on a eu une première safety car qui est apparue en piste et il y a eu beaucoup de dépassements à la relance, beaucoup de batailles en piste tout au long de la course. Pour vrai, vraiment le fun. Ça va être à refaire là, comme Grand Prix dans les prochaines saisons de la Formule Ouais. Pro. Là. Effectivement. Et donc, en parlant de prochain Grand Prix, je vais vous montrer la prochaine manche. Prochaine manche, ce sera du côté du Brésil, le 13
Si je vois bien, à moins que je sois un peu total. Ouais, regarde ça. Mercredi 13 du côté du Brésil pour la prochaine manche du championnat de la Formule Semi-Pro. Donc, je vous souhaite une excellente soirée de ton côté, McQueen. Et rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous pour le breaks de cartes de hockey demain aussi. Donc, présente justement une de nos bannières. Donc, le breaks dorénavant sur Twitch et je pense aussi sur Facebook maintenant. Là, donc, ça va être confirmé avec la liberté, mais je pense qu'on stream aussi sur Facebook. Donc, breaks de cartes demain soir sur nos zones. Donc, ça va être à ne pas manquer. Et sinon, Formule Semi-Pro, c'est la semaine prochaine, 20h30, dès mercredi. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde.